Elle est là-haut. Pendant des siècles, ces formidables vestiges du passé sont restés profondément enfouis sous Pompéi. Regarde ça. Notre maison brûle. Il faut à tout prix partir d'ici. Si on atteint la rivière, peut-être qu'on pourra prendre un bateau. Oh, regarde, le terre est en feu. Les dieux nous mettent à l'épreuve. Le sol bouge. Ça recommence. Il faut fuir. Suis-moi. Suis-moi. Ok, d'accord. Viens, Je passe suis. par là. D'accord. Non, attends. Regarde les escaliers. Pas du tout les escaliers. D'accord. Allez, retenir. Allez, c'est parti. C'est parti. Aidez-moi. Allez. J'en ai pas longtemps. Papa. Ma chérie, c'est toi. Oui, papa, tiens bon. Lève papa. Ah bah il fait noir. Tu m'entends, Julia? Ah bah ça va, j'ai une lunettes. Julia! Il reste plus rien. C'est terminé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Continue, pars devant. N'arrête pas. Papa, c'est moi. Papa. Bienvenue dans la YouTube Poop. Vous êtes immergé dans 360 degrés d'expérience. La ville de Pompéi a été entièrement ensevelie. Le Vésuve est entré en éruption. La ville de Pompéi a été entièrement ensevelie. Comment cela est-il arrivé? La ville de Pompéi, région de Pompéi, de nos jours. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le bordel qui se passe dans cette YouTube Poop? Oui, pas de problème. Dans une YouTube Poop, le taux de what the fuck peut soit augmenter, soit diminuer. Tout commence par la source. Un extrait ou une vidéo inattendue projette naturellement de l'énergie fun qui s'échappe à l'air libre si rien n'est fait. Donc, on utilise du montage pour redescendre le fun à un niveau adéquat et pour dire qu'on a fait quelque chose. Ensuite, c'est au tour des viewers. Les viewers viennent naturellement s'abreuver de fun auprès de la YouTube Poop, mais ce faisant, ils ne peuvent la consommer qu'une fois. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ça va l'empêcher d'être viral. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter de l'effort dans les YouTube Poop. Ainsi, elles peuvent être vues plusieurs fois et survivre plus longtemps. Mais ça ne suffit pas. Il faut également y ajouter de l'originalité pour être créatif et permettre à sa YouTube Poop de se distinguer par rapport aux autres contenus. Normalement, l'énergie des YouTube Poop augmente. Mais cependant, à force de diffuser des YouTube Poop, même créatives et originales, les gens se lassent. Ce qui fait stagner l'énergie poupesque des vidéos. En résumé, les sources what the fuck augmentent le fun, l'afflux des viewers le diminue, les efforts et la créativité l'augmentent, et l'habituation des viewers maintient le tout à un niveau stable. Mais à force, c'est à ce moment qu'intervient la méta. Les gens pensent que les YouTube Poop sont lourdes et dépassées. Du coup, ils commencent à se désabonner en masse. Les poops ne sont plus du tout dans le coup. Face à ceci, les poopers normaux continuent de faire du contenu comme si de rien n'était. Mais ça aggrave le problème. Par conséquent, soit les poopers font dans la qualité en sortant une vidéo par siècle, soit ils sortent une vidéo par jour avec très peu de montage, ce qui fait baisser l'effort et l'originalité des poops. Le seul moyen de revenir à un niveau stable, c'est de se remettre en question et de produire du contenu à la fois qualitatif et régulier, quitte à prendre une grosse pause. Mais ce n'est pas ce que les poopers vont faire.
Les vidéastes deviennent plus mainstream. L'afflux de vidéos constant fait disparaître le montage, qui jusqu'ici tenait en laisse la puissance de la source. Encore plus grave, les viewers n'ont même plus de sens de suspension de l'incrédulité. Ils sont tellement habitués à voir les mêmes vidéos en boucle que leur fun atteint un niveau minimal, mais constant. Mais vu que les gens arrêtent progressivement de regarder des poupes, le taux de fun reste très faible. Les poupes font partir tous les viewers. On se retrouve dans un no man's land du contenu. Cependant, l'énergie des sources inattendues est toujours là. Elle commence alors à lancer le processus en accéléré. Et chez YTP Frompton, la pénurie de contenu entraîne un ennui profond, qui se traduit par l'afflux d'originalité et d'un élan de motivation. Le tout conduit à la création de la première YouTube Poupe pensée pour la réalité virtuelle et du détournement à la Mosinor. La méta n'a plus raison d'être, et les gens redécouvrent les YouTube Poupes. Et voilà comment on en arrive à faire ces conneries. On s'en branle! Où sont les détonateurs, détritus? Ouais, mais qu'est-ce que je suis dans une série de Mosinor? Où sont les détonateurs? Aïe! Tu savais que la VF de Dyatlov c'était celle d'Homer Simpson? Putain d'amateur, vous avez fait caler le réacteur. Comment est-ce que vous avez pu obtenir cet emploi? Et les deux ont fini par faire péter une centrale.